Vendredi 1er mai 2020, amis internautes MacTV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer par ce drame. Un enfant d'environ 4 ans a été emporté par un incendie. Le drame s'est produit au village de Cherniané, près de Darou-Mousty. Et selon nos confrères de la RFM, les flammes ont aussi emporté 4 cases, des matériels et des vivres. Le ministre de la Pêche ne semble pas prendre à la légère l'article du journal Le Témoin qui, dans sa livraison, avait renseigné que 52 licences de pêche seraient octroyées à des navires chinois par l'État du Sénégal. En effet, Alioune Ndoye a déposé une plainte contre Le Témoin pour démentir cette information. Et selon les Échos, le maire de Dakar Plateau réclame 500 millions de francs CFA et une suspension de 3 mois. Et pour laver son honneur, le ministre a saisi une lettre de démenti en précisant que l'information donnée par ce journal est une pure diffamation à son encontre. Les deux parties sont convoquées devant le juge le 19 mai prochain. Et parlons maintenant de l'éducation. Suite à la décision du gouvernement de reprendre les cours le 2 juin pour les élèves en classe d'examen, laisse planer de nombreuses controverses si la coalition des organisations pour la défense de l'école publique et de l'Union nationale des parents d'élèves reste favorable pour la reprise des cours. Elle exhorte ainsi à l'État du Sénégal de prendre toutes les décisions nécessaires pour ne pas exposer les élèves et les enseignants. Toutefois, le QSAMS ne partage pas cet avis. Il s'oppose à cette décision car, selon leur secrétaire général, vu l'évolution de la maladie et la contamination communautaire, l'État doit penser à la sécurité des acteurs éducatifs. Abdoulaye Ndoye de préciser qu'il faudra tenir en compte l'avis déterminant du Comité national des épidémies car ils sont les seuls à dicter leurs instructions vu l'ascendance de la pandémie dans le territoire sénégalais. La section itinérante du 4e bataillon d'infanterie de Kédougou a mis la main sur une bande qui s'activait clandestinement sur l'exploitation d'or dans la commune de Médina Bofé. C'est dans le département de Saraya, selon le lieutenant Matangay. C'est au cours d'une patrouille de surveillance des passages non officiels que ces hommes ont découvert des activités autour des mines établies le long de la frontière sénégalo-guinéenne. La bande de 7 personnes, dont un Malien, est mise à la disposition du tribunal de la grande instance de Saraya. Et nous parlons maintenant du point du Covid-19 ici au Sénégal. Le Sénégal vient d'enregistrer 91 nouveaux cas de contamination liés au Covid-19 sur 911 tests réalisés. Il s'agit de 88 cas contacts suivis et 3 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit: 1 à Castor, 1 à Daruminam et 1 à Saint-Louis. Cependant, 22 patients ont été déclarés guéris. À noter que 2 patients sont dans un état grave. En ce jour, 1024 cas ont été déclarés positifs ici au Sénégal, dont 356 guéris, 9 décédés, 1 évacué et 658 actuellement sous traitement. Pour rappel, le ministère de la Santé avait démenti l'information du 10e décès lié au Covid-19. En effet, dans un communiqué, le ministère de la Santé renseigne que cette personne décédée n'avait pas le Covid-19. Il s'agissait d'un cas suspect décédé dans son lieu de confinement. Les prélèvements effectués sont revenus négatifs au Covid-19. Et enfin, Idrissa Gana Gueye et le Paris Saint-Germain sacré champion de France. La décision est finalement prise. Le championnat français est terminé. La Ligue, par sa conseil d'administration, a définitivement mis fin au championnat français de Ligue 1 et Ligue 2, ce qui a permis le club de la capitale d'être sacré champion. Et si cette décision fait l'affaire du Paris Saint-Germain, toutefois, elle est défavorable pour l'Amiens de Moussa Konaté qui, lui, sera relégué à la 2e division l'année prochaine. Et c'est ce qui met fin à cette édition présentée avec un immense plaisir. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur MacTV Sénégal.